Bon, nous revoici ici pour la vidéo suivante. Celle-ci va être beaucoup plus courte d'ailleurs. Je vais vous présenter les commandes pour whitelist, enfin banlist, etc. les personnes sur votre serveur. Donc ici, pour tout ce qui est whitelist, enfin tout ce qui est whitelist, ban, etc. c'est dans la commande manage. Donc ici, si je fais manage, je sais pas moi, je vais utiliser, bah déjà activer la whitelist. Je vais l'activer. Hop. Et là, la whitelist est activée sur mon serveur. Je vais quand même vous montrer, faire ça en direct. Voilà, donc nous revoici sur mon serveur ici. Je vais dans le général, je vais voir la whitelist. Hop, 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 et je vois qu'elle est activée. Pour être sûr ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la désactiver. Donc, manage, désactiver. On clique. Hop. On va actualiser la page. Et on va voir que la whitelist est désactivée. Voilà. Donc pareil ici, ouais, donc il n'y a que la whitelist à cocher. Donc ici, imaginons je veux rajouter, enfin, je vais enlever ici le test. Je veux rajouter quelqu'un, disons, dans la whitelist, même dans la banlist, allez, hop. Manage, hop, hop, hop. Donc whitelist, ajouter. Donc ici, je vais mettre test. Ce que vous pouvez faire, c'est rajouter plusieurs personnes en les séparant d'un espace. Donc ici, je vais faire test 2, et puis youhou. Je fais Enter, j'attends, j'actualise. Et là, voilà. Donc j'aurai les trois personnes dans ma whitelist. Si je veux les enlever, pareil. Manage. Pardon. Donc ici, retirer. C'est le whitelist retiré. Et disons que je veux enlever le test 2. Ici, je vais mettre test 2. Voilà, le joueur a été enlevé de la whitelist. Je vais actualiser. Et voilà, on voit qu'il nous reste que ces deux-là. Mais ici, ça s'était pas supprimé parce que je n'avais pas sauvegardé ici. Voilà. Donc et ça fonctionne pareil pour les autres. Donc que ce soit pour la ban list ou la priority list ou voilà, c'est tout. Hop, hop, hop. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la commande global setting. Donc ici dans global setting, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver la mission. Attention que si vous sélectionnez la mission et que vous cliquez dessus, ça va automatiquement enregistrer la nouvelle mission, donc ici, et restart votre serveur. Vous ne perdez rien, mais il faudra refaire la même chose, enfin attendre que le serveur ait fini de restart, et puis revenir et refaire la commande pour revenir sur Tchernarus si vous étiez sur Tchernarus par exemple. N'oubliez pas que vous pouvez voyager à travers les deux maps comme ça. Donc si vous changez, vous mettez une fois Tchernarus, une fois Livonia, vous ne perdez pas ce que vous avez sur la map évidemment. Donc ici, on peut changer le node hôte. Donc ici, j'avais mis DS Code par exemple, on va essayer quelque chose. Voilà, hop, je vais mettre DS Code YouTube. Voilà, donc ici, si j'actualise, je vois que ça a changé. Nickel, parfait. Voilà, donc ici, dans le Global Setting, on a tout ça. Donc ici, après, on peut régler aussi le jour et la nuit. Pour le jour et la nuit, vous avez un script dans les utilitaires pour calculer le jour et la nuit. Il vous suffit de calculer, puis après de venir, de faire la commande, cliquer et mettre les valeurs que vous avez récupérées. On va voir maintenant le General Setting. Le General Setting, c'est quoi? C'est tout le reste. Utiliser l'heure du serveur, désactiver la vue à troisième personne, désactiver le réticule, activer, enfin voilà, toutes les autres, quoi. Ici, vous avez une chose intéressante, c'est les dégâts. Donc les dégâts, si vous désactivez les dégâts en base et en conteneur, même si vous avez activé le CFG Gameplay, le fait de désactiver ou d'activer ici, ça changera à la fois dans le CFG Gameplay et sur le panel de contrôle. Donc vous n'avez pas besoin d'aller rechanger dans le CFG Gameplay.
Il vous suffit de faire ça à travers ici et ça fonctionne très bien. Voilà. Donc ça, c'est bon. On va quand même en activer un pour vérifier. On va utiliser... Désactiver... Ouais, désactiver le réticule. Voilà. Donc voulez-vous le désactiver? Attention ici qui demande si on veut le désactiver, oui ou non. Donc ici, je vais mettre activer. Hop. Disable crosshair. Donc ici, voilà. On voit que ça a été activé. Donc ça a activé la désactivation, quoi. Voilà pour les paramètres généraux. Pour ça, c'est pas très compliqué. Je vous laisserai regarder les autres options. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est une option assez intéressante. C'est le wipe. Ici, vous pouvez utiliser wipe. Du coup, vous avez le wipe véhicule. Donc il va wipe tous les véhicules, sauf les véhicules que vous avez envoyés avec mon bot. Cela, il faut les désactiver manuellement. Il reste même si vous ne faites pas, même si vous faites un wipe en fait. Vous pouvez utiliser ça, enfin voilà, c'est un petit avantage en plus. Et si vous voulez les désactiver, il suffit de les désactiver dans le fichier directement. Donc ici, imaginons je vais faire un wipe véhicule. Attention ici que si vous faites un wipe général, c'est le tout gros wipe. Donc vous n'avez plus rien, enfin les joueurs ne sont plus à la même position, etc. Si vous voulez que les joueurs restent à la même position, mais du coup ils gardent leur loot, vous faites le wipe loot, mais ce qui supprime aussi les bases. Donc voilà, à faire attention. Donc ici nous on va faire le wipe véhicule. On fait Hunter et on attend. Donc ici il y a quand même une confirmation, parce que imaginez si vous cliquez sans faire exprès, vous perdez tout d'un coup. Donc ici, je vais répondre oui. Et voilà. Donc ici, on voit que le compteur est lancé. On voit ici que mon serveur a restart. Les valeurs ont été réinitialisées, donc le fichier a été modifié. Il va y avoir un premier restart. Donc on verra ici quand le premier restart sera fini. Ensuite, il y aura... Enfin, les fichiers vont être remodifiés à nouveau. Puis il y aura le deuxième restart. Et ce sera fini. On aura un petit message quand les véhicules seront wipe. Donc ici, le serveur vient de revenir en ligne. Donc ça a rechecké. Ça a renvoyé le restart. Et quand le restart sera terminé et que ce sera checké, ce sera fini. Voilà, donc ici, le restart est terminé. On attend que le serveur détecte. Et voilà, le wipe a bien été effectué. Voilà pour cette commande. Et ça marche donc pareil pour les trois autres. Ah oui, et le wipe loot mission, en fait, ça vous remet vos fichiers de base sur le serveur. Donc toutes les modifications que vous avez fait, ben, ça s'enlève, à part ce qu'il y a dans le dossier custom, bien évidemment. Donc voilà, petite précision en plus. Je vais vous montrer encore une commande dans cette vidéo. Je vous présenterai le reste du fichier plus tard, parce que chaque fichier en fait a plusieurs options différentes. Donc ici, moi ce qui m'intéresse, c'est le gameplay, comme beaucoup de personnes utilisent enfin, ces paramètres-là. Donc ici, dans le gameplay, ce que j'ai, c'est que j'ai un paramètre stamina, un map data et un construction qui vont m'intéresser pour l'instant. Donc ici, je vais par exemple prendre le stamina. Je vais faire Hunter. Et là, vous avez le choix entre max, medium et default. J'ai mis des valeurs de base. Après, vous pourrez modifier le fichier manuellement. Je vous montrerai ça dans les prochaines vidéos. Mais ici, c'était histoire d'avoir des valeurs moyennes, on va dire. Donc ici, la max, vous connaissez, c'est la stamina full max. La medium, tout est à moitié. Donc tout diminue de moitié, tout est à moitié. Et la default, ben, c'est pour revenir à la normale. Donc ici, par exemple, si je mets max, ça va passer à max. Voilà. Donc ici, je refais la commande gameplay. Hop. Construction. Pareil, vous aurez une commande manuelle aussi. Enfin, vous pouvez déjà le faire via la commande qu'on avait juste après. Donc ici, voulez-vous permettre la construction partout? Yes ou non? Enfin, je mettrai oui ou non. Donc ici, je vais mettre yes. Hop. Et voilà. Pareil pour les maps data.
pouvez choisir soit les paramètres par défaut, soit avoir avec le GPS, enfin le point avec le GPS ou sans le GPS. Donc si vous avez le GPS sur vous, il y a le point sur la carte. Ou bien si vous n'avez pas le GPS, vous pouvez quand même avoir le point sur la carte. Donc ici, moi, je vais mettre sans GPS. Je ne sais plus si je peux mettre hop là, l'index. Oui, normalement. Ouais, parfait. Voilà. Et voilà pour ces commandes-là. Voilà, dans les prochaines vidéos, ce qu'on fera, c'est qu'on regardera les commandes un peu plus spécifiques, parce qu'il y a des commandes pour modifier un petit peu ce qu'il y a dans chaque fichier, et on les parcourra une à une. Ici, voilà, on a fait le plus gros, ce qui vous sera le plus utile. Et voilà, prochaine vidéo.